Donc il y a les paumes en supination. Vous avez ici tourner vers le ciel. Elle signifie partage et bienveillance. Les paumes tournées vers le ciel, c'est très important. Parce qu'il y en a aussi tournées vers le sol. Et là aussi c'est une autre signification. On a les paumes en pronation, donc tournées vers le sol. C'est ce que les pasteurs font souvent quand ils veulent bénir. Hein? Mais ils prennent autorité sur l'interlocuteur, sur l'histoire. Donc les paumes en pronation, il faut savoir si vous tournez vers le sol, ce que ça veut dire. Les paumes parallèles, ça c'est contenir l'auditoire. Hein? Les gens sont libres, mais ils sont contrôlés quand même par rapport à ce que vous leur passez comme message. Et il y a d'autres formes d'expression avec les paumes de main. Par exemple, ce que Maître est en train de faire, voyez, par exemple, attendez, ou bien faire ça, hein, ok, ou bien calmez-vous, etc. Donc, les paumes de main parlent, ok, ou bien je ne sais pas, se traduit par un mouvement de rejet ou d'évitement renforcé par les paumes de main. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir, mais surtout mettre en pratique. Surtout mettre en pratique. Et enfin, il y a des gestes positifs. Des gestes positifs. Des gestes hauts qui traduisent de l'action, la victoire, la suprématie. Waouh! Il faut pouvoir s'exprimer de cette manière-là quand on est très content. Les gestes ouverts, les gestes d'échange, d'accord, de bienveillance, de franchise, d'accueil, hein, l'ouverture. Il y a des gestes vers le haut qu'il faut, il faut faire la différence entre les gestes vers le haut et les gestes hauts. Les gestes hauts, vous voyez un peu les gestes des nazis et tout ça, ça c'est des gestes hauts, qui pas vers le haut. Donc, sans être agressif, ils expriment le contact et la prise en compte des tiers. Okay? Donc nous avons fait le tour, mais je ne sais pas si on a oublié un aspect important. Non, on a fait le tour de vraiment des éléments essentiels qui, n'est-ce pas, constituent les outils pour pouvoir optimiser, sinon maximiser le degré de sympathie quand on communique. Quand on communique de manière franche, de manière efficace, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Car un leader, c'est un brillant communicateur. Un leader, milliardaire, c'est encore plus qu'un brillant communicateur. Bien sûr. C'est un impacteur. Donc, Maître va clôturer parce qu'on est à la fin si vous avez des questions. Oui, juste dire que ce qu'on a appris aujourd'hui n'est pas exceptionnellement supérieur à tous les modules que nous avons distillés ici depuis le début de la formation. Cependant, c'est peut-être le premier module qui met en exergue l'importance du rapport que l'on a avec les autres et la façon dont les autres nous perçoivent quand nous leur adressons la parole. La communication, c'est le pont ou le mur que nous créons avec le monde extérieur. On vous a appris dans les modules précédents comment était le type de communication, la préparation à la communication. D'abord, l'idée de soi, comment ça se prépare à l'intérieur de nous. Et là, on est précisément en train d'aller vers l'autre. Et tout ce que nous faisons au quotidien, c'est la rencontre avec l'autre, qui est bien entendu très influencé par la qualité du rapport que l'on a avec soi. Mais aujourd'hui, nous avons vu combien il est déterminant de savoir parler et de savoir que parler, communiquer, interagir avec l'autre n'est pas seulement la somme des mots que nous alignons, c'est surtout la façon dont nous nous présentons, la façon dont nous évoquons tout cela. Il faut donc désormais faire très très attention à la qualité de notre présentation, se dire que ce que nous montrons fait plus de bruit que ce que nous disons. Ce que l'on voit de nous est beaucoup plus expressif, parle plus de nous que ce que nous disons. Donc désormais, quand vous prenez la parole, quand vous prendrez la parole, et ça c'est même avec les enfants, depuis la maison jusqu'à dans les cadres les plus importants, les environnements les plus formels, il y a la communication. Il y a toujours la communication. Donc faisons attention
à l'ensemble de tout ce qui a été dit aujourd'hui pour retenir que tout est communication. Tout est communication.